On a pu voir comment mettre en place l'environnement de développement PHP. Maintenant, dans ce chapitre-là, dans cette vidéo, on va écrire notre premier script. Alors, il faut noter que le script PHP, le code PHP s'écrit au milieu du code HTML, CSS. C'est pourquoi même, au niveau du prérequis de ce cours-là, je vous avais dit que il faut avoir le minimum de base en HTML et CSS. Eh bien, notez très bien que le code PHP s'insère au sein du code HTML. Ça, c'est un code HTML, n'est-ce pas? Et là, voyez, là où j'ai mis les commentaires là, en vert, c'est là, par exemple, où on peut insérer un code PHP. Mais tout en sachant que le code PHP peut s'insérer dans n'importe quel endroit au niveau du code HTML. Alors, pour écrire du code PHP, eh bien, on va l'écrire dans une balise spécifique. C'est la balise PHP. La balise PHP est très différente des balises que vous savez. Là, on met le chevron après le point d'interrogation PHP et on ferme la balise avec point d'interrogation chevron fermant. Et entre ces deux-là, on met le code PHP. Voyez ce que j'ai mis en commentaire là. C'est là où on met le code PHP. Vous pourrez mettre ces balises-là sur une seule ligne. Si vous voulez, vous pouvez les étaler dans plusieurs lignes. Et d'habitude, c'est ça qu'on voit, c'est ça qu'on fait. Parce que le code PHP, d'habitude, est constitué de plusieurs lignes, de plusieurs instructions. On peut placer du code PHP n'importe où dans le code. Comme je l'ai dit, n'importe où dans le code. On peut même le mettre ici, au niveau de la balise title, de l'entête. Partout, même MetaChat ici, au niveau de cette balise-là. Partout dans le code, on peut insérer le code PHP. Mais le code PHP s'insère à travers la balise PHP. Maintenant, voyons comment afficher du texte à travers PHP. Eh bien, pour faire, on utilise l'instruction echo. PHP est un langage de programmation comme n'importe quel autre langage de programmation. Et ce langage de programmation est constitué d'instructions. En PHP, le point-virgule marque la fin d'une instruction. Et ayez l'habitude de mettre chaque instruction dans une ligne. Et là, comme je l'ai dit, c'est le point-virgule qui marque la fin d'une instruction. La fonction echo ou l'instruction echo, si vous voulez, c'est une fonction. Vous allez voir dans un chapitre dédié aux fonctions, les fonctions. Donc, on met echo, guillemets, ceci est du texte. Donc, pour afficher quelque chose, on se sert de l'instruction echo. Donc, ceci est du texte, on affiche quelque chose, on affiche ceci est du texte à l'écran. Ça, c'est une possibilité. Il y en a d'autres possibilités. L'instruction echo ou bien la fonction echo peut prendre des paramètres, des parenthèses plutôt. Et ce qu'on veut afficher, on le met à l'intérieur des parenthèses. Donc là, il s'agit du texte. C'est pourquoi on l'a délimité. On l'a délimité par des guillemets. Et notez très bien que là, au niveau du texte, on peut y insérer des balises HTML. Comme par exemple pour mettre en gras, pour donner de l'importance à un mot ou bien à un groupe de mots par exemple. Vous voyez ici, on a utilisé la balise strong pour mettre de l'importance le mot texte. C'est un exemple. Donc à travers l'instruction echo, eh bien, on peut insérer au niveau du texte des balises HTML qui se comporteront comme des balises normales de HTML. Ici, comme ici, strong. Non seulement strong va mettre en gras texte, mais aussi veut dire que quelle délimite est important. Vous avez saisi. Maintenant, si on veut insérer des guillemets dans notre texte, voyez, alors que déjà le texte doit être délimité par des guillemets, et bien là, on va échapper les guillemets qui se trouvent dans le texte. On doit les échapper en utilisant anti-slash. Voyez ici, on veut tout simplement délimiter par des guillemets uniquement. Là, on a mis anti-slash guillemets uniquement après anti-slash guillemets. Donc ces deux guillemets-là sont échappés à travers anti-slash. Donc, si on veut insérer des guillemets alors que le texte est délimité par des guillemets, parce que là, il y a deux façons de délimiter un texte. Soit on utilise les guillemets, soit on utilise les apostrophes. Maintenant, si on veut mettre des guillemets alors que notre texte est délimité par des guillemets, il faut échapper les guillemets que renferme ce texte-là en utilisant anti-slash. On précède les guillemets par anti-slash. Aussi simple que ça. Si vous utilisez des apostrophes, et là, vous voulez aussi insérer des apostrophes à l'intérieur, et bien là aussi, il faut échapper les apostrophes à l'intérieur du texte en les précédant par anti-slash. Aussi simple que ça. Maintenant, essayons de voir un exemple. D'abord là, si vous lancez Visual Studio Code, j'ai déjà lancé Visual Studio Code et là, j'ai déjà ouvert le dossier de mon projet. Vous vous en souvenez, le dossier que j'avais créé au niveau de HTDocs. Si ce n'est pas le cas de vous, c'est vous, et bien vous cliquez sur File, Open Folder, comme ça. Et là, voyez, je me suis retrouvé directement dans le HTDocs. Sinon, vous cliquez sur le disque C et vous descendez Xampp, après HTDocs. Et là, vous avez créé mon répertoire test qui va contenir les codes sources de
de test pour ce cours-là. Vous avez saisi? Et là, je clique sur sélectionner un dossier. Voyez. Maintenant, je peux créer à partir de Visual Studio Code mes fichiers sources directement. Par exemple, là, je vais créer un fichier que je vais appeler premier script, comme ça. Premier script, comme ça. Point, attention, PHP. Un fichier PHP doit porter l'extension .php. Voilà, je clique. Et là, voilà, maintenant, je vais insérer mon code PHP, n'est-ce pas? En mettant la structure de HTML. On met doc, voyez. Après, on clique sur entrée. C'est facile. Et là, il nous génère automatiquement la structure de base d'une page HTML. Et là, je mets mon titre, par exemple, mon premier script. Et là, je peux mettre, par exemple, un titre. Je mets mon premier script, un titre. Au niveau de la page, mon premier script, comme ça. Et là, je peux insérer le code PHP dans n'importe quel endroit du code HTML. Dans n'importe quel endroit. Je peux l'insérer, par exemple, même à l'intérieur de deux balises, comme ici ou bien ici. Là, je vais mettre comme ça, PHP. Et là, je ferme la balise immédiatement. Voilà, comme ça. J'étale ces balises dans plusieurs lignes. Et là, je peux écrire ici, par exemple, mon script. Là, si je veux, je pourrais le mettre ici. Par exemple, là. Pour vous dire que, à l'endroit de toutes les parties dynamiques de nos pages, eh bien, on y insère les balises PHP. Parce que c'est PHP qui se charge tout simplement de la dynamique de la page. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, si je veux, par exemple, afficher quelque chose ici, que ce titre change régulièrement en fonction de l'utilisateur, eh bien, je peux y insérer ma balise PHP afin d'y mettre un script PHP. Parce que tout simplement, le titre sera dynamique. Donc là où on veut mettre de la dynamique au niveau de notre page, eh bien, on y insère la balise PHP afin d'y mettre des scripts PHP. Encore une fois, c'est le PHP qui se charge de la dynamique de la page HTML. Par exemple, là, je veux tout simplement afficher quelque chose. Echo. Comme ça. Je vais mettre bonjour tout le monde, comme ça. J'enregistre. Maintenant, pour exécuter ce code-là, qu'est-ce qu'on fait? Je lance d'abord mon exemple. J'allume le Apache. Apache seulement, ça suffit. Et là, je me mets au niveau de mon navigateur. Localhost, ça, là, j'actualise. Il y a déjà localhost. Voilà. Et maintenant, là, je dois taper mon dossier de test. Comme ça. Et là, vous verrez que les fichiers que j'ai créés, les fichiers sources s'y trouvent. Voyez mon fichier source que je viens de créer. Avec quoi je travaille. Premier script. Je clique. Et là, automatiquement, j'ai le résultat. Bonjour tout le monde. Voyez, bonjour tout le monde, ce texte est écrit à travers le PHP. Et là, vous pourrez directement mettre localhost slash le dossier du projet. Après, slash le nom du fichier de PHP que l'on veut exécuter. Est-ce que vous avez saisi? Bonjour tout le monde. Et là, encore une fois, comme je l'ai dit, je pourrais mettre des parenthèses, comme ça. Et là, il faut mettre point virgule. Parce que c'est le point virgule qui marque la fin d'une instruction. C'est primordial. Si j'actualise, j'ai la même chose. Et maintenant, si je veux mettre en guillemets bonjour tout le monde, par exemple, les zéros, je vais mettre en guillemets les zéros. Là, il faut que je les échappe. Sinon, le PHP va considérer que ce guillemets-là est la fin de ce texte-là. Est-ce que vous avez saisi? Dans ce cas, le texte qui reste sera ignoré. Et ça va générer une erreur. Si j'actualise ici, vous aurez une erreur. Online 10. Voyez, syntaxe error. Au niveau de la ligne 10. Donc là, je dois les échapper. Je dois échapper ces guillemets-là, comme ça. En les précédant, en slash. Vous avez vu?
J'enregistre. Et là, c'est automatique. Voyez, bonjour, tout le monde, les zéros. Donc là, je n'ai pas besoin en fait d'enregistrer moi. J'ai fait l'enregistrement automatique. Comment faire? Il suffit de cliquer sur File. Et là, vous cochez là, Autosave. Vous cochez Autosave. Dans ce cas, vous n'aurez plus besoin de taper tout le temps CTRL S pour enregistrer. Vous avez saisi. Là aussi, si on veut, on peut mettre des guillemets, des apostrophes plutôt. Et là, rien ne nous empêche de mettre des guillemets, de délimiter nos textes par des apostrophes si le texte renferme des guillemets. Rien ne nous empêche aussi de délimiter notre texte par des guillemets si le texte renferme des apostrophes. Comme ça, par exemple. Là, dans ce cas, on n'aura pas besoin d'échapper. Voyez. On n'a pas besoin d'échapper. Vous avez saisi. Par contre, là, si je mets des apostrophes dans des apostrophes, c'est-à-dire, alors que j'ai délimité mon texte par des apostrophes, il faut bien échapper ces apostrophes-là à l'intérieur du texte, comme ça. Vous avez saisi. Là, par exemple, je vais mettre les zéros en gras, en importance. C'est très simple. Je vais insérer là, par exemple, les balises strong. Voyez, les balises strong. Comme ça. J'enregistre. Et vous verrez que ce texte est mis en gras. Bon, pour l'instant, vous n'allez pas noter la dynamique, le côté dynamique de cette page-là. Pour bien voir, pour bien noter la partie dynamique, eh bien, essayons d'afficher la date. C'est très simple d'afficher la date. Bon, on va y revenir. Hein. On va utiliser une fonction. On va y revenir. Mettez date, comme ça, entre parenthèses, Y qui fait référence à l'année, slash, M qui fait référence au mois, Day qui fait référence à jour. Voilà. Mais virgule. Et là, je vais afficher l'heure. H pour le E, pour l'heure. Et les minutes, on met I. D'accord. Pour les secondes, on met S. J'enregistre. J'actualise. J'ai fait une erreur. À quel endroit? Là, j'ai oublié de délimiter ça par des guillemets ou des apostrophes. Comme ça, j'enregistre. J'actualise. Voyez. J'actualise. Voyez l'heure. Et là, maintenant, si j'actualise, voyez que la seconde change. Voyez. J'actualise encore. Voyez la dynamique. J'actualise encore. J'actualise encore. Voyez la dynamique. Et ça ne peut pas se faire avec le HTML CSS. Vous comprenez? Donc là où on veut apporter, mettre de la dynamique dans nos codes, dans notre page, il faut y insérer des scripts PHP. Et les scripts PHP s'insèrent au niveau de la balise PHP. Et là, si je veux, je peux aussi afficher ça au niveau du titre, title. Là. Donc le code PHP peut s'insérer entre des balises, à l'intérieur des balises, comme ça. J'actualise. Et là, qu'est-ce que vous avez ici? Voyez, ma première script. Et là, j'ai la date au niveau du titre de l'onglet. Si j'actualise, vous verrez que ça change. Voyez, ça change. Et maintenant, si je vois le code source, page source, voyez ici. Au niveau de la page source, on ne voit pas le code PHP, mais seulement le code HTML généré par le PHP. Vous voyez ici l'heure est générée par le PHP. Si j'actualise, ça change. Parce qu'à chaque fois que j'actualise la page, eh bien, PHP va générer encore la page. Est-ce que vous avez saisi? Voilà. Donc ça change. Ça change encore. Vous voyez? Donc là, peut-être dans ce premier script-là, vous n'allez pas noter vraiment la partie de là, l'importance de PHP. Mais au cours des chapitres à venir, vous allez voir que c'est très intéressant. Maintenant, notez très bien on peut insérer des commentaires au niveau du code HTML, au niveau du code PHP plutôt.
au niveau de notre script PHP. Les commentaires servent tout simplement à se rappeler du code après un long moment de délaissement du code. Lorsqu'on a fait des semaines par exemple sans toucher au code et après si on veut se retrouver facilement au code, eh bien on va se servir de ces commentaires là. Eh bien les commentaires sont ignorés lors de l'exécution du code. C'est que les commentaires sont ignorés. Les commentaires servent tout simplement à se rappeler. Donc les commentaires ne sont utiles qu'aux développeurs. Et pour ça, il y a deux types de commentaires. Il y a les commentaires monolignes, il y a les commentaires multilignes. Les commentaires monolignes servent tout simplement à commenter par exemple une instruction, une ligne. Mais les commentaires multilignes s'écrivent sur plusieurs lignes. Donc pour effectuer un commentaire monoligne, par exemple pour commenter une instruction ou bien pour que le commentaire se tienne dans une seule ligne, eh bien on met les deux slash. Si on veut notre commentaire soit beaucoup plus large, qu'il se tienne sur plusieurs lignes, eh bien on met slash étoile, après on met le commentaire et on ferme avec étoile slash. Est-ce que vous avez saisi? Donc essayons de voir ça un peu en pratique. Donc là par exemple, je peux commenter en mettant tout simplement, vous voyez, entre slash, cette instruction permet d'afficher la date. Vous avez vu? Et bien là, ce commentaire, je peux le mettre juste à côté de l'instruction ou bien en haut de l'instruction comme aussi en bas. Ça va de soi. Est-ce que vous avez saisi? Et si je veux mettre plusieurs lignes, et bien là je mets en slash plutôt étoile slash pour fermer et après à l'intérieur j'écris mon commentaire. Par exemple, ce script permet à la ligne d'afficher la date, vous voyez, à la ligne et l'heure. Vous avez saisi? Donc c'est ça en fait, c'est comme ça qu'on se sert des commentaires. Et attention, il ne faut pas en abuser. Commenter justement les instructions compliquées ou bien les portions de code compliquées. Voilà. Donc c'était tout pour ce chapitre. Donc en résumé, le code PHP s'écrit à l'intérieur, au milieu du code HTML, CSS. Et il peut s'écrire dans n'importe quel endroit. Là où on veut tout simplement apporter de la dynamique, eh bien on y insère des scripts PHP tout simplement. Donc au niveau de la page, les parties dynamiques, eh bien à ces endroits-là, on met du code PHP parce que c'est le code PHP qui se charge tout simplement de la dynamique de la page web. Et on a pu utiliser l'instruction echo pour afficher quelque chose plutôt au niveau de la page web. Echo peut s'écrire avec les parenthèses ou bien sans parenthèses. Vous verrez après dans les chapitres à venir que echo peut aussi utiliser pour afficher autre chose, pour afficher par exemple une variable. Et là dans ce cas, elle ne sera pas délimitée par des apostrophes ou par des guillemets. Et là on a aussi découvert les commentaires qui servent tout simplement de rappel lorsqu'on a délaissé le code longtemps par exemple et après qu'on veut s'y retrouver facilement, rapidement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Merci.